Jack London, naissance d'un écrivain. He was a man and a friend always. He stuck with me in the hard old days. He never cared if I had no dough. We rambled round in the rain and snow. En janvier 1893, quelques jours seulement après avoir fêté ses 17 ans, Jack London s'engage sur la goélette Sophia Sutherland pour aller chasser le phoque. Cette première expérience du grand large le mène jusque dans les mers du Japon et de Sibérie. Ce carnage quotidien va, comme à chacune de ses expériences, déterminer des grilles de lecture sur le déroulement du monde qu'il utilisera plus tard au moment de composer les romans. Il lui enseigne une nature qui survit à coups de dents et de griffes. Une âpre bataille de la survie se joue sur le pont du Sophia Sutherland. Absurde bataille puisqu'imposée, non par une nécessité, mais par un caprice de civilisation, le marché de la fourrure. Les chasseurs touchent leur paye, le capitaine empoche les bénéfices, les femmes se pavanent en fourrure, les requins dévorent les carcasses, les troupeaux de phoques sont les victimes. Bestiaire de l'absurde et circuit de l'argent, London pressent avant même d'avoir lu Darwin et Marx les rapports qui existent entre la nature, les hommes et les marchés de production. Après le massacre des phoques, notre bateau demeurera 2 semaines au port de Yokohama, et pendant tout ce temps, nous ne connûmes guère du pays que les bouges à matelot. Parfois, l'un de nous brisait la monotonie du séjour en prenant une cuite plus corsée que d'habitude. Moi-même, j'accomplis un véritable exploit. Au beau milieu d'une nuit sombre, je regagnai notre goélette à la nage et m'endormis à point fermé tandis que la police maritime japonaise fouillait le port à la recherche de mon cadavre et exposait mes habits pour qu'on pût établir mon identité. De retour à Auckland, il apprend que le Morning Call, un quotidien du matin de San Francisco, organise un concours de nouvelles avec prime à la clé qui récompenserait la meilleure histoire écrite par un jeune lecteur. Jack raconte une histoire de marin, celle qu'il vient de vivre, et son premier récit s'appelle « Typhon sur la côte du Japon ». Il a 18 ans et c'est lui qui empoche les $25 du premier prix.